Hello les amis, nous sommes allés ce week-end au Comic-Con Paris 2017. C'est la 3e édition depuis que le salon s'est détaché de Japan Expo. On peut dire qu'on a quand même pas mal de recul pour pouvoir juger de l'événement, surtout qu'on y est allé à chaque édition. Et voici notre bilan. Tout d'abord, l'exposition se situe à la Grande Halle de la Villette. A priori, ne comptez pas trop pour que l'événement change d'endroit. Car le but des organisateurs, c'est que l'événement soit ancré à un lieu précis. Et ce n'est pas possible à Porte de Versailles parce que tous les 2 ans, il y a le salon de l'auto qui prend l'ensemble de l'espace. Il y a encore la possibilité de faire comme Japan Expo, d'aller à Villepinte, mais c'est un peu trop loin de Paris. Peu importe, c'est la 3e édition et le salon a appris à optimiser l'espace de la Grande Halle de la Villette. Cette année, les couloirs se sont agrandis encore, ça permettait de mieux circuler, du coup mécaniquement il y avait beaucoup moins d'exposants. Côté boutique, on fait le tour assez rapidement, il y avait de quoi faire des affaires, il n'y avait pas beaucoup de nouveaux exposants, la concurrence autour des figures pop était plutôt grande, on a compté au moins 3 stands qui en vendaient. Les organisateurs ont pensé aux familles avec un espace pour les enfants. Côté jeux vidéo, ça reste toujours très léger. Il faut dire que le Paris Game Week démarre la semaine prochaine. Les gros éditeurs ne vont pas disperser leurs efforts pour le Comic-Con. On a quand même quelques expériences vidéoludiques. L'Artisalé cette année était beaucoup mieux agencé. Du coup, les artistes bénéficiaient de beaucoup plus de passages. C'est plutôt top car en plus les prix des stands avaient baissé. En tout cas, on pouvait repartir avec de jolis dessins et pourquoi pas se faire le portrait en super-héros. La présence des gros distributeurs de cinéma n'était pas très forte. Disney France n'était toujours pas là et Warner avait timidement un stand autour de Justice League. Bon, le stand était joli avec de sublimes statues. On aurait aimé avoir des images exclusives du film Justice League, surtout qui va sortir mi-novembre. Comme l'année dernière, Warner donnait un énorme sac qui transformait quasiment tous les visiteurs en panneaux publicitaires. C'est plutôt une opération promo plutôt sympa, surtout que c'est gratuit et bien pratique pour mettre nos achats. Globalement, il y a 2 stands qui se sont démarqués sur ce salon. Comme chaque année, il y a le stand de Canal+. Ils ont aménagé un espace Star Wars avec la présence de statues de la garde impériale. Ils sont assez visibles avec leur couleur rouge. Toujours dans le même groupe Vivendi, il y avait un stand autour du film Happy Birthday. On pouvait repartir très facilement avec des cadeaux du film. Ils étaient plutôt généreux. Et en plus, le réalisateur est venu en personne défendre son film lors d'une avant-première le samedi. Il faut savoir que les avant-premières sont complètement gratuites pour les visiteurs. C'est plutôt un bon point que lorsqu'on connaît le prix de la séance de ciné. Le second stand qui s'est démarqué est celui de Netflix. C'est un nouveau stand. Ils étaient là pour promouvoir avant tout la saison 2 de Stranger Things. Ils ont reconstitué le salon de la famille de Will de la saison 1. Le stand avait énormément de succès. La programmation des panels était intéressante, mais il y avait surtout 2 locomotives. La première était Don Rosa, un dessinateur américain qui a fait des histoires cultes autour de Donald et surtout l'oncle Picsou. La file d'attente pour avoir une dédicace était extrêmement longue et l'artiste est resté généreusement pendant plusieurs heures sans quitter sa chaise en enchaînant dédicace sur dédicace. C'est plutôt incroyable. Ensuite, l'autre temps fort du salon était le panel Stranger Things saison 2. La queue pour accéder à cette conférence était tout simplement énorme. Certaines personnes ont dû attendre plusieurs heures avant pour être sûres de réserver leur place. L'ambiance du panel était super conviviale, animée par notre ami Léo. Ils se sont même amusés avec les cosplayers, ils étaient sur la scène. En tout cas, la salle était en folie comme vous pouvez le voir sur les images.
Le temps fort du dimanche était évidemment la venue des 3 acteurs de la série à Paris. Ça a été un moment hyper sympa qui a été suivi par des dédicaces un peu plus tard sur le stand de Netflix. On n'a pas d'image car la foule était vraiment trop dense. La programmation de Comic Con Paris s'est bien rattrapée sur la dernière semaine. Les fans de pop culture étaient au rendez-vous comme vous pouvez le voir sur les images. Les allées étaient plutôt bien remplies et les cosplayers ont bien mis l'ambiance. Comme chaque année, on remercie tous ceux qui se sont prêtés à nos caméras. Vous êtes toujours aussi top. Le Comic Con Paris n'est pas encore parfait, mais il corrige petit à petit et se bonifie d'année en année. Il lui manque encore des exclus, mais avec le soutien grandissant du public, il n'est pas impossible que Disney et Warner profitent de l'événement pour lâcher des trailers exclusifs, donnant ainsi une dimension européenne ou encore internationale à l'événement. En tout cas, ça va vers une bonne direction, même si les négociations de ce type ne sont pas forcément faciles. On termine cette vidéo avec quelques images des cosplayers. On se dit à l'année prochaine au Comic Con Paris, car c'est vraiment un salon mortel. Ciao les amis, on se dit à très vite et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce salon.